Un an déjà que le décret numéro 2010-385 instituant de nouvelles réformes au niveau des œuvres sociales des entités universitaires du Bénin est en vigueur. Décret ayant porté sur les fonds baptismaux le COUS, le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi et de Parakou. Un an de défis relevés, avec aux commandes la toute première femme à être investie d'une telle mission, Sophia Tonifade Baba Moussa, précédemment DECRO, directrice du désormais ancien Centre régional des œuvres universitaires. Après ces quelques jours passés à la tête de cette structure, je peux dire aujourd'hui que la réforme était nécessaire. Nécessaire parce qu'il arrivait des moments à l'époque où, face aux difficultés des étudiants, nous étions impuissantes. Parce qu'à cause des lourdeurs et lenteurs administratives qui caractérisaient un peu l'ex-SENO. Le fait que les SENO aussi coiffaient la région du Nord et du Sud, ça aggravait un tout petit peu la situation. Mais aujourd'hui, nous sommes aptes à répondre de façon prompte aux différentes difficultés et sollicitudes des étudiants. Des avancées, presque toutes les langues sont unanimes là-dessus. Le COUS aura permis d'en effectuer. Les insuffisances et autres anomalies d'hier sont toutes conjuguées au passé avec l'application des textes tels stipulés par le décret. L'appréciation personnelle que je porte sur ces réformes, c'est que ce sont des réformes justes, nobles, des réformes qui s'imposent parce que, à mon avis, cela permet aujourd'hui d'être beaucoup plus proche des étudiants, d'avoir une structure beaucoup plus proche des étudiants. Parce que avec l'ancien CENO, c'est vrai, à un moment donné, cela a été nécessaire. C'est vrai également que compte tenu donc de la multiplicité des centres universitaires, il était normal d'arriver à cet éclatement pour permettre donc à la nouvelle structure, c'est-à-dire le COUS, d'être beaucoup donc plus proche des étudiants. Satisfait du personnel administratif, mais aussi des premiers bénéficiaires des retombées des réformes, les étudiants. Au niveau du campus d'Abomey-Calavi, l'initiative n'a pas manqué de faire des heureux. D'abord du point de vue de l'hébergement. Il faut dire que d'abord ça réduit le trajet pour nous qui nous trouvons à Kpakpa et venir au cours très tôt parce qu'en amphi d'abord il y a des problèmes de places récurrentes qui se posent. Une fois en cabine, ça nous permet d'avoir accès rapidement aux meilleures places en amphi. De deux, lorsque nous finissons les cours les soirs, ça nous permet d'abord de vite entrer en cabine et de pouvoir vite étudier, se reposer. Le COUS faire le maximum possible pour mettre les étudiants à l'aise. Avec les résidences, nous ne pouvons pas penser chaque fin du mois que le propriétaire viendra chercher son loyer. Nous ne pouvons pas penser à la SBE qui viendra chercher. Il faut aller payer les factures de courant. Nous sommes à l'aise et nous sommes heureux. Un autre pari tenu gagné, la restauration. Vertement critiquée les années antérieures, elle ne figure plus à ce jour au registre des listes rouges des revendications estudiantines. Cette année spécialement, à l'ouverture du restaurant universitaire, il y a eu un peu de réforme. Il y a ce qu'on appelle il y a du dessert les lundis et les vendredis. Une révolution en somme, mais qui reste à parfaire. Prenant la mesure de l'enjeu, la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi a très tôt opté pour la sécurisation des tickets.
Nous avons fait de nos autres tickets des tickets sécurisés, très sécurisés cette année parce que nous avons remarqué qu'il y avait une vente parallèle de faux tickets depuis des années au niveau du COUS. Et je crois que cette année, c'est une chose vraiment révolue puisque ces tickets sont complètement sécurisés, infalsifiables. Aujourd'hui, nous assistons progressivement quand même à une mobilisation de ressources propres du COUS. À cette disposition, la directrice du COUS AC a joint les descentes inopinées comme mesure de veille, afin que tout détenteur de ticket ait effectivement droit à un mets de qualité. Autre préoccupation, gérée avec toute l'attention requise, le transport en commun assuré avec les bus universitaires. Ce à quoi on s'est vraiment attelé, c'est de faire en sorte qu'on ait moins de pannes possibles sur nos différentes lignes de dessert des étudiants. Et ça a été quand même chose faite cette année où il n'y a pas eu beaucoup de pannes de bus parce que tout au début de l'année, on a fait rénover tous les bus pratiquement. Et déjà aussi, on a mis notre nouvelle couleur et notre nouveau logo qui insuffle le dynamisme du monde estudiantin. Le champ d'intervention du COUS AC ne s'arrête pas à ses prérogatives. En matière de paiement des allocations, il joue un rôle prépondérant. La mise à disposition avec toute la sécurité requise des fonds non assimilables à l'attribution des allocations. Le paiement des allocations universitaires un processus qui part du rectorat par rapport à la liste, la détermination de la liste des étudiants devant bénéficier de ces allocations, passe par la DBSU et finit par le COUS. Le COUS étant au bout de la chaîne, s'occupe uniquement du paiement. C'est une carte infalsifiable, telle que vous le prenez là. Il y a une puce dans la carte. Et au verso de la carte, vous avez un code à barre. Il y a les informations de l'étudiant qui sont dans ce code à barre là. Et il y a un lecteur qui permet, quand le lecteur sera à la base de ce lecteur là, on peut avoir les informations de l'étudiant. Donc il n'est même pas question à un étudiant d'aller frauder et de dire qu'il va utiliser cette carte là, ce n'est pas possible. Face à la flopée de tâches encore en attente, Sophia Tonifade Babamoussa et les siens pensent retrousser davantage les manches pour des œuvres encore plus grandes. Nous allons mettre le bouchée double. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons commencé par assainir déjà la gestion de la maison, par rapport déjà à améliorer nos ressources propres et faire en sorte que le peu que nous ayons soit quand même assez bien géré avec une traçabilité, une transparence qui permettra certainement au pouvoir de nous accompagner. Hier, vomi de tous. Les réformes devenues une réalité sur les différentes entités universitaires du Bénin font sans conteste à ce jour le bonheur des étudiants. Certes, ce ne sont pas pour l'instant des pas de géant qui viennent d'être franchis avec le COUS, mais des pas considérables tout de même. Des pas qui autorisent à croire à un avenir radieux, surtout avec une équipe aussi dévouée.